On peut faire un peu plus de bruit pour Jésus ce matin. Allez, est-ce qu'on glorifie le nom de Jésus ce matin? Yes! On a une raison de le célébrer. Amen. Tu peux prendre place. Hein, on est en 2024. J'en reviens pas. Moi, je suis né en 85. Pour les plus jeunes, tu te dis, je suis vieux. Pour les plus vieux, vous dites, je suis jeune. Je sais, je suis pogné entre les deux. Mais on est dans une nouvelle année. Ça fait pas, c'est quoi, 2 semaines? Là? 2, 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines. Puis, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai célébré la veille du jour de l'an, les 2 yeux fermés, endormis sur mon oreiller. C'est ça, je suis rendu à cet âge-là. Oui, je suis vieux. Et puis, je ne sais pas pour toi. Peut-être certains ici étaient vraiment célébrés. Nous autres, à 11h moins quart, on a assez de ma femme a assez de toffer jusqu'à 10h. Moi, j'ai assez de toffer jusqu'à minuit. Puis, à 11h moins quart, j'étais couché. Mais je reflétais sur l'année 2023. Puis, souvent, tu vois, on célèbre la nouvelle année qui s'en vient. Mais on ne célèbre pas nécessairement l'année qui est passée. Hein? Je ne sais pas pour vous. On regarde le bye-bye, c'est plus négatif, humoristique que positif. Hein? On se moque un peu des politiciens, on se moque un peu de tout. Dans nos vies, c'est comme ça souvent aussi. On célèbre la nouvelle année qui s'en vient, mais on tarde à célébrer l'année qui vient de passer. Et peut-être que ton année 2023 n'était pas vraiment géniale. Peut-être que tu te dis, je vais payer ben trop d'impôts pour 2023. Et pour d'autres, peut-être tu as vécu des belles choses. Mais moi, je pense que la plupart du temps, tout ce qui va bien dans la vie, ça pourrait être vraiment pire. Puis la raison que ça va bien, c'est parce qu'il y en a un qui surveille au-dessus de nous. Hein, la fois que tu te dis, on est en retard encore à l'église, c'est correct parce que peut-être tu aurais eu un accident puis le camion est passé à ce moment-là. Ou peut-être la police, ça serait encore là puis tu aurais eu ton ticket. Mais on a des choses à célébrer pour l'année qui vient de passer. On a des choses à célébrer, mais en même temps, on célèbre parce qu'on anticipe la nouvelle année qui s'en vient. Puis aujourd'hui, le passage que je vais lire, le temps qu'on prend dans la parole, pour moi, c'est vraiment pas juste pour passer le temps à dire, bon, on a fait de la louange, on fait un message, puis on peut partir chez nous, dire, j'ai eu un peu de Bible cette semaine. C'est pour que Dieu me parle. Moi, je veux que Dieu me parle à moi. C'est pas pire. Au pire, je ne sais pas si tu veux que Dieu te parle, mais moi, au pire, je vais triper tout seul. S'il y en a quelques-uns, bien, tant mieux. Mais je pense que Dieu, il a constamment une révélation fraîche pour chacune de nos vies, pour chaque saison, pour chaque situation, pour chaque personne, pour toi, pour ton âme, pour qui tu es. Malgré qu'on vient ici avec nos beaux sourires, puis qu'on est bien habillés, du moins, moi, j'essaie. À l'intérieur, Dieu voit. Puis Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Puis je pense que Dieu va nous parler. Amen? Amen. Donc, je vais t'inviter à te lever avec moi pour la lecture de la parole de Dieu. On va honorer la parole de Dieu. Après ça, je vais prier. Tu vas pouvoir te rasseoir, inquiète-toi pas. Marc, chapitre 4, verset 35, un passage que tu connais fort probablement. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait. Hein, on chantait quel repos. Lui, il vivait le repos. La tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien? » Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Le titre du message ce matin, c'est « Passons de l'autre côté. » Passons de l'autre côté. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ces prochains instants qu'on a dans ta parole, Seigneur Père. Seigneur Dieu, on s'expose à toi, on expose nos âmes à toi. Seigneur Jésus, viens nous parler, parle par ton Saint-Esprit au travers de moi, moins de moi, plus de toi. Puis on prie, Seigneur Jésus, pour un miracle dans nos âmes. Seigneur Jésus, on prie pour un miracle dans nos vies. Et Seigneur Père, on te remercie pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Et alors que tu t'assois, je t'invite à répéter à haute voix après moi, « Je passe de l'autre côté. » Je passe de l'autre côté. Certains d'entre vous, vous le savez, vous êtes au courant. Moi et ma femme, on a eu un deuxième enfant, une petite fille. Et puis, elle a déjà 3 mois. Ça passe vite. Elle a déjà 3 mois. Et puis, on a un petit garçon aussi, Axton, qui a 5 ans. Et puis, bon, ma fille de 3 mois, pour l'instant, à part boire un peu plus de lait, puis les couches se remplissent un peu plus. Le développement il est encore un peu stable. Là. Mais mon fils de 5 ans, je veux dire, en 5 ans, c'est incroyable ce qui s'est produit dans sa vie. Hein, il est passé de bébé à petit garçon. Hein, pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle. Hein? C'est quelque chose d'avoir un enfant jusqu'à 2 ans, 3 ans, mais ensuite, il commence à parler.
pourquoi ci, pourquoi le soleil, pourquoi il fait beau, pourquoi il pleut, pourquoi... Ben, il y a le développement qui commence à se produire. Les premiers mots qui sortent de sa bouche. Moi, dans mon cas, Axton, bien sûr, c'était papa. Ma fille aussi, ça va être papa, son premier mot. Mais les premiers pas, les crises, les petites crises, à 2 ans, ça se lance par terre, puis ça se met à crier. C'est pas content, ça ne sait pas ce que ça veut. Mais la personnalité se développe tranquillement. Puis on découvre tranquillement qui cette personne-là va être. Parce qu'au début, c'est un bébé qui pleure comme tous les autres bébés, mais tranquillement, on découvre la personnalité de l'enfant. Ensuite, la première chute, le premier bobo. Le visage commence à changer, l'enfant grandit. Et malgré la crainte, les peurs, les cris, les pleurs, en chemin, nos enfants, en tout cas mon garçon, il sait qu'il n'y a rien à s'inquiéter parce que papa va toujours être là. Hein? Maman, des fois un peu, mais papa, elle est en haut, ma femme, puis il y a une vitre, fait qu'elle ne peut rien faire. Je peux faire ce que je veux. Alors, on va dire la vérité, c'est surtout maman qui est là, mais papa aussi. Puis, mais c'est incroyable les changements qui se produisent dans la vie d'un enfant si jeune, puis c'est rapide, puis on voit la progression. Quand on est plus vieux, on change tranquillement, hein? On maigrit. Moi, j'essaye. En tout cas, j'ai abandonné ça, j'ai déposé ça au pied de la croix. Mais on change, on vieillit, hein? On continue à grandir, mais juste des oreilles et du nez. Hein? Mais un enfant, c'est fou le côté radical, comment le changement se produit. Et c'est, pour mon enfant, en tout cas, je le vois, que c'est le passage d'une étape de sa vie à une autre. Maintenant, imagine tous les passages dans notre vie auxquels on fait face. Hein? La conception de la vie, à la Saint-Valentin, à l'accouchement, de ramper à marcher, d'une enfance toute mignonne, toute cute, à l'adolescence. Hein? D'une enfance à « Papa, je t'aime » à l'adolescence, « Papa, laisse-moi tranquille ». On passe d'une étape à une autre, hein? D'une étape physique à une autre, d'une étape intellectuelle à une autre, d'une étape d'intelligence émotionnelle à une autre, d'une étape spirituelle à une autre. Tout au long de notre vie, on passe d'une étape à une autre. Et tu peux sûrement passer un moment dans ta vie où tu es passé d'une étape à l'autre. Hein? Certains qui sont plus jeunes, d'étudiants, puis ont pris pour toi, on l'espère, à diplômer. De sans-emploi à employé. Amen. Provision de Dieu. Et pour certains, je suis jaloux, demain matin, tu vas te reposer, moi, je vais travailler à retraité. On passe tout d'une étape à une autre, de célibataire à marié. Les célibataires disent Amen. On vit des petits changements tout au long de notre vie qui semblent comme étant rien, mais qui nous mènent à des grandes étapes étalées sur une vie entière et qui fait qui on est ici aujourd'hui. Lorsqu'on regarde à Jésus dans les Écritures, on voit qu'il passe constamment d'un endroit physique à un autre. Hein? Des dizaines et des dizaines de fois. Et puis, à chaque fois qu'on regarde un passage où Jésus passe d'un endroit à un autre, ça marque son ministère, ça marque sa vie, ça marque la raison pour laquelle il est ici sur terre. On voit Jésus qui monte, hein? Il passe d'un endroit à un autre. Il monte sur la montagne de la Transfiguration pour recevoir sa mission, sa raison, la raison pourquoi il est là. On le voit, il allait de ville en ville, de village en village, il performait des miracles. Il faisait des enseignements qui ont révolutionné le monde, qui ont bousculé l'humanité jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, ça va te bousculer ce matin. Moi, ça me bouscule. On voit Jésus qui va à la croix de son plein gré. Personne n'a forcé de son plein gré pour sauver l'humanité. Il sort du tombeau pour déclarer la victoire sur la mort. Il monte vers le ciel pour siéger à la droite du Père. Et j'en cite quelques-uns. Il passait constamment d'un endroit à un autre dans son appel, dans sa raison de vivre. Et ici, dans le passage spécifique qu'on lit ce matin, on voit Jésus qui dit encore une fois à ses disciples, maintenant pas seul, mais avec ses disciples, « Hey, gang, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. » Ça fait combien de temps que tu es passé de l'autre côté dans ta vie spirituelle avec Dieu? Peut-être pour certains, tu te dis, dans d'autres domaines de ma vie, je suis tellement stagnant depuis longtemps, ça fait longtemps que je ne suis pas passé de l'autre côté. Je ne me souviens même plus c'est quoi de passer d'une étape à l'autre. J'ai simplement accepté mon sort, puis je vis la vie que j'ai là comme ça. Je l'ai accepté, c'est ça, c'est tout. Peu importe la situation, moi je veux t'encourager ce matin, Jésus, Dieu t'appelle encore aujourd'hui à passer par lui de l'autre côté. Bon, premièrement, il faut comprendre
que pour passer de l'autre côté, il est primordial. Okay? Je fais mon gros intelligent ce matin, mais vous allez voir, c'est pas... Il est primordial de laisser derrière où est-ce qu'on était pour aller ailleurs. Okay? J'ai ni le pasteur, là, mais il est primordial de laisser derrière pour aller ailleurs. Et malheureusement, trop souvent, beaucoup d'entre nous, on demeure stagnants dans un ou plusieurs domaines de nos vies, au lieu de passer de l'autre côté où Dieu nous appelle, parce qu'on a l'impression que dans certains domaines, ça allait avancer, mais dans d'autres, on est encore là, on n'a pas bougé. Et puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, on n'arrive même plus à percevoir le concept de passer à une prochaine étape. Mais ce matin, ensemble, okay, on y va ensemble ce matin, Église, on passe de l'autre côté. Amen? Moi, je passe de l'autre côté ce matin. Pour passer de l'autre côté, là où tu t'appelles, tu dois laisser aller. Premier point à l'écran ici, laisser aller. Tu dois laisser pour aller. Laisser pour aller. Le verset dit que les disciples avec Jésus quittèrent la foule. Jésus enseigne, le monde s'attroupe, il y a une foule. Le message qui est véhiculé par Jésus est révolutionnaire. C'est incroyable ce qui se passe dans cet instant-là. Juste le passage où on voit Jésus et la foule, c'est incroyable. Les gens viennent et s'accrochent à chaque mot qui sort de la bouche de Jésus. Ils vivent un bon moment. Et le moment est à peine fini que Jésus il dit à sa gang, « Hey, on quitte, on s'en va, on passe de l'autre côté. Allez, les gars, on passe à autre chose. C'est bien, mais on passe à autre chose. » Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens, Jésus. Hey, on vit de quoi en ce moment? Pourquoi tu veux qu'on passe à autre chose déjà? Pour passer de l'autre côté, là où Dieu t'appelle, tu dois laisser aller. Tu dois laisser pour aller. Ce qui est étrange ici dans le passage, c'est que Jésus, il n'est pas dans une situation où est-ce qu'il voit les disciples en train de pécher ou de faire quelque chose complètement contraire à la volonté de Dieu. C'est bien ce qui se passe là. C'est un attroupement pour entendre les paroles de Jésus. Et Jésus lui-même qui parle dit, « OK, c'est beau, c'était bien, mais j'ai autre chose encore. On s'en va. » Et ce que Jésus demande ici aux disciples, Paul l'explique dans la parole dans le Philippiens, chapitre 3, verset 13. Il dit, « Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. » Ce que Jésus leur dit ici, c'est, j'étais ici, j'ai fait ce que je devais faire, maintenant je m'en vais là-bas. Moi, je vais être là-bas. Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu veux être ou est-ce que moi, je vais être? En quelle arrogance est-ce que je peux avoir parfois de me dire, je suis arrivé à un niveau où est-ce que ça va, je suis quand même correct, c'est quand même bon. Et de peut-être réaliser éventuellement que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans la présence de Dieu. Peut-être que Dieu n'y est plus où est-ce que je suis en ce moment. Est-ce que tu veux être où est-ce que lui, il est? Le chapitre juste après parle d'un réveil qui non seulement rejoint une foule, mais transforme une région entière. Entière. C'était bien ce que les disciples vivaient avec Jésus, avec une foule qui est transformée, mais Jésus les appelait en plus encore à une région entière qui va être transformée. Il devait laisser pour aller. Tu dois laisser pour aller. Les premières fois que je suis venu à l'église ici, il n'y a pas si longtemps, Pasteur Michel me partageait des vidéos de l'époque des années 70, en 76, que ça a été établi, l'Église, tout ça. C'est incroyable. Le style, il était quand même très bien. Hein? Les pantalons avec des éléphants, puis les grosses voitures qui n'étaient vraiment pas électriques. Ils ne faisaient aucune pollution. Mais c'était beau de voir tout au long, jusqu'à aujourd'hui, les choses incroyables que l'Église a vécues. Moi, j'étais impressionné. Vraiment impressionné, puis ça m'inspire. Et c'est bien ce qui s'est produit. Je dirais même, c'est plus que bien. C'était l'action de Dieu pour la région. C'est bien ce qui s'est produit dans les derniers 48 ans, mais on doit laisser les derniers 48 ans pour aller vers les prochains 48 ans. Tu vois, souvent on pense que Dieu nous appelle juste à laisser ce qui n'est pas bien dans notre vie, mais souvent les choses qui sont bien peuvent devenir une idole, un emprisonnement, contraire à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et laisse-moi dire que de l'autre côté, il y a plus encore. Parce que tu vois, souvent, on vient à l'Église, puis c'est bien. On vient de ce que Dieu peut faire dans ma vie, mais de l'autre côté, il y a de ce que Dieu peut faire par ma vie. Par ma vie. Pour chacun d'entre nous, pas juste pour le gars qui parle en avant parce que c'est un pasteur et c'est sa job. Par ta vie, Dieu veut faire quelque chose. Dans ton cercle social, là où tu es.
Peu importe qui tu es, peu importe tes capacités ou tes incapacités, Dieu veut faire quelque chose par ta vie, pas juste dans ta vie. On passe de l'autre côté d'adepte à l'Église. Peut-être si tu viens ici parfois, « Hey, c'est mon Église. Hey, en tant que pasteur, on entend toutes les couleurs, mais souvent je croise des gens, puis « Hey, je vais à ton Église. » Notre Église, là, c'est pas celle-ci, hein? Celle-ci est parfaite. Il me semble que je ne t'ai jamais vu, puis après ça, j'apprends qu'il vient une fois par année. Mais d'adepte à l'Église à participateur dans la vie de l'Église, participant dans la vie de l'Église. De siège vide à côté de moi, c'est correct, mais ce n'est pas juste un siège vide. Ça, c'est la place d'une personne qui va venir, qui va rencontrer Jésus un jour. Donc, moi qui est assis là et que j'ai un siège vide à côté de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier et je vais passer de l'autre côté dans ma tête, puis je vais inviter quelqu'un qui va s'asseoir là et qui va rencontrer Jésus que moi j'ai rencontré. De rêves que Dieu a placés en moi, que j'ai enfouis depuis longtemps, depuis des années, au pas de foi que je prends cette année pour le voir agir dans ma vie, au travers de ma vie. Amen. Le temps est venu de laisser derrière pour aller en 2024 où est-ce que Dieu nous appelle, chacun individuellement, mais je parle aussi à l'Église Rosemère, à l'Église Rosemère pour les prochains 48 ans. Jacques, chapitre 1, verset 22, dit « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Mettez-la réellement en pratique. Et c'est ce que les disciples font ici. Les disciples entendent Jésus dire, on passe de l'autre côté et immédiatement suivent les paroles de Jésus. En combien de fois, moi, dans ma vie, j'ai pu te réciter un verset par cœur 100 fois, mais je ne l'ai jamais appliqué dans ma vie. Et là, ici, les disciples, on peut dire ce qu'on veut sur eux, on sait qu'ils sont vraiment imparfaits. OK, Jésus dit quelque chose, moi, je le fais. Je le suis. Je sais que c'est la recette du succès, c'est le secret de la vie. Je le fais, je le suis. Donc, les disciples suivent Jésus, les disciples, verset 36, les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Point numéro 2, barque égale présence de Dieu. Barque égale présence de Dieu. C'est particulier parce que ça dit qu'ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore, alors que d'autres barques étaient près de lui. Pourquoi est-ce que ça mentionne qu'il y avait d'autres barques tout près? On dirait qu'il n'y a aucun rapport avec le contexte. Malgré la multitude de barques, ils emmenèrent Jésus là où il se trouvait. Est-ce que dans la barque dans laquelle tu te trouves est proche de Jésus, mais il n'est pas dans ta barque? Ah, souvent, ici on parle de barque, là, c'est une image, c'est une analogie, mais malheureusement, trop souvent, la barque que moi, je veux emprunter, c'est pas la barque où est-ce que Jésus se trouve. C'est comme si on essayait de le tirer par les cheveux pour le mettre dans la barque, mais ça ne fonctionne pas. Puis, la barque ressemble à la barque de Jésus, mais ce n'est pas la barque spécifique où Jésus est. C'est une barque qui est bien, c'est une barque qui est à l'endroit où est-ce qu'il s'est produit quelque chose il n'y a pas trop longtemps, où est-ce que Jésus a parlé, où est-ce que Jésus a fait de quoi, mais c'est une barque qui est destinée à rester au rivage, pas aller au large. C'est une barque qui est destinée à simplement rester au port ici, qui est vide, qui est destinée à rester là. Tandis que Jésus, lui, s'en va au large. Dans quelle barque est-ce que tu te trouves? Tu vois, souvent, Dieu va avoir de la provision pour des saisons dans nos vies. Il va avoir des révélations, des paroles incroyables. Dieu va avoir des bénédictions pour certains moments dans nos vies, mais au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, Dieu a une perspective sur notre vie entière et un plan pour notre vie entière. Et de baser notre vie simplement sur un moment incroyable qu'on a vécu avec Dieu ou qu'on vit avec Dieu et d'en rester là, malheureusement, éventuellement, Dieu n'y est même plus. Dans quelle barque est-ce que je me retrouve? Je ne sais pas pour toi, mais comme les disciples ici dans le passage, moi je veux me trouver dans la barque où est-ce que Jésus, où est-ce que mon Sauveur? Où est-ce que celui qui détient la vérité, où est-ce que celui qui connaît l'éternité, les choses qui sont devant, les choses incroyables que lui a pour moi. Tu te trouves présentement, aujourd'hui en ce moment, puis on a vécu un beau moment avec le chant « Quel repos ». Hein? Je ne sais pas si pour vous, moi c'était... Je me suis dit, il ne faut pas qu'on le chante trop souvent, le Finlandais va faire faillite. Mais je me sentais, j'avais goût, je voulais sortir mon oreiller spirituel, là, puis juste me reposer. Mais au-delà d'un sentiment, d'émotion, tout ça, je ne sais pas pour toi, moi je ressentais vraiment la présence de Dieu.
Ce n'est pas parce qu'on est dans un édifice qui s'appelle l'Église qu'il y a la présence de Dieu. Non, c'est parce qu'on a invité la présence de Dieu. On a reconnu la présence de Dieu. Dieu est toujours là, Dieu est partout. Mais c'est une chose de savoir que Dieu est partout, c'est un autre de reconnaître qu'il est avec toi en ce moment, qui veut te parler, qui veut faire quoi dans ta vie. Puis, moi, je crois sincèrement que Dieu est présent ici parmi nous. Tu pourrais être à plusieurs endroits ce matin. Des endroits qui sont bien. Des endroits qui ressemblent à cet endroit-ci. Des endroits qui ont un discours similaire à cet endroit. Mais alors qu'il y avait d'autres barques près de Jésus, les disciples vont dans la barque où Jésus se trouvait déjà. Je vais être dans la barque où Jésus se trouve. Je vais être dans une église où Jésus se trouve. Où il y a des vies qui sont transformées. Où il y a des âmes qui sont arrachées de l'enfer. Où la grâce est proclamée pour la vie de chaque personne, sans jugement, mais en présentant la puissance transformatrice de ce que Jésus peut faire. Je veux me retrouver dans une église où la présence de Dieu est primordiale avant les plans, avant tout ce qu'on peut imaginer ou vouloir ou penser ou rêver, que la présence de Dieu se retrouve peu importe où on va aller en tant qu'église. Une église qui n'est pas parfaite, mais une église qui dépend de la présence de Dieu. Je veux être quelqu'un qui va dire un jour, « Hey, j'ai embarqué dans l'appel que Dieu avait pour ma vie. » Plutôt que de dire, « Hey, j'étais si près de la vie qu'il y avait pour moi. Hey, je suis presque passé de l'autre côté. Il y a l'autre côté dans ma phrase, mais je suis juste presque passé de l'autre côté. Je ne veux pas être un observateur de ma vie, je veux être un participant de la vie que Dieu a pour moi. » La présence de Dieu est l'indice le plus puissant que Dieu t'a donné pour te permettre de reconnaître là où il veut que tu ailles. Il y a certaines personnes ici, tu peux être un homme ou une femme d'affaires, tu peux être un professionnel ou une professionnelle, peu importe ton domaine d'activité, tu peux être quelqu'un de retraité, tu peux avoir une famille, pas de famille, peu importe l'image de ta vie, peu importe ce que tu fais, Dieu a un plan pour ce que tu as entre tes mains. Et si tu veux savoir l'indice du succès de ce que tu as entre tes mains, regarde à la présence de Dieu qui s'y retrouve là où tu es. Verset 37. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait la tête appuyée sur un coussin. C'est drôle, hein, parce que ici, c'est une histoire, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça quand je vis des épreuves. Non, tu m'entends-tu? Tu vois-tu ce qui se passe? Tu dors-tu? C'est un peu long, là. Hein? Allez, Jésus. Si tu es déjà passé de l'autre côté dans ta vie, que ce soit spirituel ou peu importe l'aspect, si tu es déjà passé de l'autre côté, à une autre étape dans ta vie, tu sais très bien que le voyage du point A au point B ressemble pas mal plus du point A du point A au point Z. Hein? Parce qu'il y en a des choses qui se passent. On peut planifier ce qu'on veut dans la vie, on peut planifier les ambitions qu'on a, peu importe, on peut planifier nos prochaines années, mais on sait très bien que ça ne va jamais se dérouler exactement comme on le pense pour se rendre là. Hein? Entre les deux, entre le point A et le point Z, tu passes par l'inconfort, tu passes par l'inconnu. Puis ça prend toute la foi en toi de continuer à croire que tu vas te rendre à destination. Ça prend de la foi de réaliser qu'il y a un alphabet complet entre ton point A et ton point Z. Et de quand même avancer. Mais ce qui est incroyable avec ça, ce qui est génial avec ça, c'est pour ça qu'on a un Dieu tellement bon, c'est que les lettres entre le point A et le point Z, qui semblent interminables, c'est ce qui compose son histoire. C'est ce qui compose l'histoire que Dieu est en train d'écrire sur ta vie, à propos de ta vie, sur toi. Et tu finis par réaliser que si ce n'était pas de ça, si ce n'était pas de toutes ces lettres entre ton point A et ton point Z, tu finirais par passer ta vie avec 2 pages collées, introduction, conclusion, superficielle, sans poids, sans profondeur, sans contenu. La préparation à ta destination passe par la tempête. Mon 3e point, la tempête égale ta préparation. Et pour certains, tu es dans une tempête en ce moment. Ça ne va pas bien.
Et puis, on sait très bien que si tu fais claquer des doigts, tu ferais disparaître la tempête. Puis, on arrive-tu à la conclusion? Enfin. Mais Dieu a une histoire à écrire avec ta tempête. Tempête égale préparation. Si tu es quelqu'un de cultivé, tu as sûrement déjà vu le drame classique Rocky. Hein? Là, je sais que vous riez parce que vous attendiez à ce que je parle de Guy de Maupassant. Mais Rocky, je ne parle pas du... là, ils sont rendus comme à 11, là, avec son fils, puis je ne sais pas qui. Là. Moi, je parle du vrai, là, le premier, puis le deuxième avec le russe, là, puis... Hein, avec Adriane, puis... Il était bon dans le temps, les films. Hein? C'était excellent. C'est un peu quétaine parfois, mais... Et ce qui est particulier avec ce film-là, puis tu vas te dire, OK, ouais, c'est le scénario classique des films des années 90 puis 80, etc. Mais ce qui est particulier avec ce film-là, et c'est la même chose avec tous les films de super-héros aussi aujourd'hui. Hein? Il me semble que c'est juste de ça, c'est juste des films de super-héros tout le temps. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est la préparation qui mène au combat qui fait le film. Hein? Ce n'est pas le combat en tant que tel qui fait le film, qui dure la majorité du film. Non, la majorité du film se passe autour de la préparation. Hein? Tu vois, Rocky s'entraîne dans la neige, il lève des bœufs. Il mange 48 œufs le matin, 48 le soir, là, la musique intense, waouh, waouh, waouh. Et le film tourne autour de la préparation au combat. Ça prend la majorité de ton temps dans la vision du film, c'est la préparation au combat. C'est quand même étrange, puisque tu regardes ça et tu te dis, c'est un film de boxeur, on va regarder, il va faire 4-5 combats. Non, la préparation, et il y a une raison pour ça. Il y a deux raisons, en fait, pour lesquelles l'auteur prend le temps de regarder à la préparation. Premièrement, pour te prouver la crédibilité de l'héros qui est devant toi. Pour te prouver la crédibilité de l'héros sur lequel tu vas t'accrocher au travers du film, sur lequel tu vas être derrière, sur lequel tu vas croire dedans parce que tu sais parce qu'il a passé au travers. Et deuxièmement, pour te montrer la valeur de la destination à la fin de l'histoire. Parce que si on ne sait pas les épreuves qui se produisent avant la destination, avant la conclusion incroyable, on ne connaît pas vraiment la valeur de l'acquisition de cette victoire. Parce que pendant que tu penses que tu passes au travers d'une tempête et que tu perds ton temps, et pendant que tu penses que Dieu dort la tête sur l'oreiller et qu'il ne t'entend pas, la destination s'apprête à se révéler. Il va toujours avoir une destination. Il y a toujours un soleil qui se lève sur une nuit. Il y a toujours une provision pour ta saison. Il y a toujours un miracle de disponible pour ta situation. La destination s'apprête à se révéler. Verset 38. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir ». Ça ne fait donc rien. Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi ». Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Verset 41. Ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent? » Après tout ce temps-là avec Jésus, à voir qui il est, même si les disciples n'auraient même pas vu aucun des miracles de Jésus, juste d'être dans la présence du Fils de Dieu, tu réalises qui est devant toi. Mais après tout ce temps-là avec lui, c'est à ce moment-là qui ont une révélation de qui Jésus est vraiment. C'est à cet instant-là. Moi, ça se produit toujours. Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne suis plus capable. J'ai besoin de ta provision. Dieu arrive. Wow, témoignage incroyable. C'est fou. 2 semaines plus tard, une autre petite épreuve. Tu n'es jamais là pour moi. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. C'est comme ça un peu avec les disciples ici, mais c'est comme s'ils n'ont même jamais eu la révélation de Jésus. Et c'est à cet instant-là qui réalise qui Jésus est, sa capacité derrière tout ce qu'il peut accomplir. Et si, proposition ce matin, et si lorsque Jésus, dans le passage ici, il appelle les disciples, et même chose pour nous, et si lorsque Dieu nous appelle, avec nos vies, à passer de l'autre côté, et si la destination n'était pas ce qu'on pense, si la destination était Jésus lui-même. Et si la destination, ce n'était pas la retraite que je veux avoir, et si la destination, ce n'était pas les choses incroyables que je veux faire pour Dieu, ou les accomplissements incroyables que je veux faire avec ma vie, le plaisir, le bonheur, le repos que je veux enfin avoir, et si la destination, ce n'était pas un produit, mais c'était une personne et c'était Jésus. Alors que je termine, mon dernier point, 4e point, Jésus égale destination. Je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux.
Parfois, on attend de revivre ce qu'on a vécu dans le passé avant de passer de l'autre côté. Un peu comme de voir ce qu'on a déjà vu pour avoir l'assurance que ça va aller puis qu'on peut passer de l'autre côté. Mais pour certains ici aujourd'hui, tu as vécu des belles choses avec Dieu, mais il est temps de laisser ce que tu as déjà vécu dans le passé pour aller. Il est temps de laisser aller ce matin. Pour d'autres, parfois on attend de voir ce que les autres barques ont à nous offrir. Ce qu'il y a peut-être de plus ailleurs avant de passer de l'autre côté. Pour certains ici aujourd'hui, il est temps de passer du temps avec lui pour connaître son plan pour ta vie. Il est temps que tu embarques dans la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps avec Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as remis ton sort à Dieu dans tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux? Pour d'autres, que la tempête cesse avant de passer de l'autre côté. Tu es dans une tempête, ça dure depuis tellement longtemps où tu as l'impression que pour toi, c'est juste une tempête après l'autre. Et pour certains ici aujourd'hui, tu vis la tempête, mais sache, et je te le dis par ma vie, ce que moi j'ai vécu, sache que Dieu t'a tout simplement placé en préparation. En préparation. C'est ta préparation en ce moment. Et finalement, pour d'autres, tu attends d'arriver à destination pour passer de l'autre côté. Pour complètement passer de l'autre côté. Il y a peut-être certains domaines dans ta vie que tu dis, OK, j'avance là-dedans, mais tu attends de voir les faits, tu attends de pouvoir mettre les doigts dans les trous, dans les mains de Jésus pour vraiment voir qu'il va agir dans ta vie, mais ton temps, c'est aujourd'hui. Pour certains, ici aujourd'hui, il est temps pour une révélation fraîche de qui Dieu est vraiment pour toi. Pas pour la personne à côté de toi en ce moment, pas pour le Jésus que tu connais peut-être depuis longtemps parce que tu as entendu, mais pour toi, dans ta vie personnelle. Et tout ce qu'il peut et s'apprête à accomplir dans ta vie aujourd'hui, dans son Église. Jésus est notre destination ultime de l'autre côté. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie, puis je vais inviter les musiciens à s'avancer. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence ici aujourd'hui. C'est incroyable, ça tombe bien, on a commencé avec un chant, dans les chants qu'on a chantés, où est-ce qu'on glorifiait ton nom et on admirait le repos que tu nous offres pour nos âmes, Seigneur Jésus. Et c'est dans ce repos-là qu'on se place ce matin pour recevoir ce que tu as pour nous. Et certains ici aujourd'hui, surtout dans une situation où est-ce qu'ils doivent laisser aller certaines choses qui sont même très mauvaises pour eux ou des choses qui sont ambiguës, qui semblent bien, mais qui ne sont pas le plan de Dieu pour eux. Seigneur Père, je prie qu'en 2024, ils puissent laisser pour aller où est-ce que tu les appelles. Seigneur Jésus, certains sont ici, puis du temps dans ta présence avec toi, que ce soit à discuter avec toi en voiture ou que ce soit de remettre en tes mains une situation, peu importe, de lire ta parole, de passer du temps avec d'autres chrétiens, Seigneur Père. Pour certains, ça fait vraiment longtemps. Je te prie que tu puisses te révéler par ta grâce à ces personnes-là, Seigneur Jésus. Pour d'autres qui sont dans la tempête, Seigneur Père, je te prie que tu puisses donner de la force, du courage, mais avant tout une révélation que tu es à côté d'eux, tu es avec eux et que tu détiens toute puissance, tout pouvoir sur cette terre, dans cet univers. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'ultimement, c'est toi la destination. Ultimement, Jésus, tu es tout le temps avec nous, tu seras toujours là. Qu'on semble penser être arrivé ou pas, Seigneur Père, la destination est accomplie. Elle est là, on se repose en qui tu es et on sait que tu vas nous amener à bon port. On remet notre année à toi, Seigneur Père. On remet 2024 à toi dans tous ses aspects, Seigneur Jésus. Au-delà de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. On se fie à toi. Et pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, tu es peut-être ici ce matin. Et ça fait un certain temps que tu cherches, même plusieurs années, tu as cherché partout. Que ce soit dans d'autres religions, dans d'autres façons de penser, dans d'autres choses, dans d'autres façons de faire. Tu trouves ça bien, ce qui est véhiculé ce matin. Tu trouves que les gens ici sont très gentils, mais le Jésus dont je parle ne fait pas partie de ta vie à toi personnelle. Ce repos qu'on chantait ce matin, ce n'est pas un repos que tu connais ou que tu as déjà vécu. Le laisser aller, le passons de l'autre côté. Pour toi, ce matin, c'est abstrait, mais sache que Dieu veut faire ça personnel pour toi. Il veut enlever toute abstraction et rendre ça réel pour ce que tu vis. Avec une histoire que lui veut écrire pour ta vie, pour toi, l'autre tu es. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Si toi, ce matin, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais t'inviter à simplement lever la main parce que je veux prier pour toi. Ça va être entre toi, Dieu et moi afin que je puisse prier pour toi. Alors que les yeux sont fermés, 1,
Jésus est mort sur la croix, il a vécu une vie parfaite. Et il a payé le prix de notre vie imparfaite afin qu'on puisse recevoir les bienfaits de sa vie à lui sur nos vies. Et deux, Jésus dit qu'il est avec toi n'importe où, n'importe quand, prêt à ouvrir la porte. Prêt à entrer dans le portique, dans la porte de ton cœur, alors qu'il frappe à ton cœur. Et tu sais qu'il frappe à ton cœur en ce moment. Et trois, là où tu es, lève la main alors que Jésus te voit ce matin. Jésus t'entend, Jésus te voit. Je sais que certains sont ici. Je vois des mains qui se lèvent. Certains, ta main ne se lève pas, mais à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme, crie à Dieu en ce moment. Il court vers toi. Et là, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, tu peux baisser ta main. Je vais t'inviter à prier avec moi et l'Église va prier avec moi aussi, puis on va prier avec toi. Mais fais cette prière en signe d'abandon devant lui. Répète après moi, Seigneur Jésus, avec moi l'Église, avec conviction, Seigneur Jésus, je suis ici devant toi, avec ma vie, telle qu'elle est, le bien, le mauvais, tout ce que je suis. Je le dépose au pied de la croix. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je marche dans cette nouvelle vie, par toi, en toi, dans ta grâce et ton amour. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour les vies transformées ce matin, pour ce qu'il a fait? Amen. Yes. On va chanter un chant.